L'hôtel Monafrique de Boaké a abrité du 16 au 18 juin 2025 une formation sur les mécanismes de la désinformation. Une quinzaine de journalistes venus des régions du Békay et du Hambol ont pris part à cet atelier initié par le ministère de la Communication en collaboration avec CFI Développement des médias. Le secrétaire général de la préfecture de Boaké, M. Jean-François Vanier, a donné le ton de cette session tout en rappelant l'importance du rôle des journalistes dans la préservation de la paix sociale en période électorale. Tout en vous réitérant les remerciements de Monsieur le préfet des régions pour les choix apportés sur Boaké, je déclare en son nom ouvert la session de formation et de sensibilisation à l'utilisation responsable des médias sociaux. Je vous remercie pour votre aimable attention. Pendant 3 jours, sous la conduite de Diedre Anderson, journaliste formateur à l'ISTC Polytechnique d'Abidjan, les participants ont renforcé leurs compétences en matière de vérification de l'information, d'éthique et de déontologie journalistique, ainsi que la charte pour une information responsable en ligne et sur les réseaux sociaux. Les indices pour pouvoir repérer les manipulations et la désinformation. Ensuite, on a vu aussi des outils pour pouvoir vérifier par exemple des photos, des vidéos ou bien aussi des contenus générés audio, vidéo ou même des photos par exemple générées par l'intelligence artificielle. Donc par exemple des outils comme on a utilisé la recherche d'images inversée avec Google Lens, Google Images, TinEye ou encore InVid pour vérifier par exemple des vidéos. Donc en gros la recherche d'images inversée a été un élément clé pour pouvoir vérifier les contenus manipulés qui circulent sur Internet, que ce soit des photos, des vidéos, des audios ou même aussi des contenus générés par l'intelligence artificielle. Et enfin, on a pu voir qu'au sortir d'ici, qu'est-ce que chaque média va faire. Donc en gros, il y a 2 outils, soit on va faire du fact-checking pour contrer les contenus manipulés qui circulent, donc vérifier ça, ou bien aussi éduquer le public ce qu'on appelle l'éducation aux médias et à l'information. Ce programme de formation lancé à Abidjan prévoit au total 20 sessions dans 17 villes du pays, comme le précise Félix Olivier Coutoin, représentant du ministère de la Communication. Cette formation pour permettre aux journalistes de pouvoir savoir diffuser donc la bonne information, de pouvoir également connaître les pratiques idoines, les bonnes pratiques, de façon que les populations qui sont les réceptrices finales donc, de vos différents messages, donc des messages des journalistes et des professionnels de la communication des médias, que justement ces populations soient suffisamment donc, informées et bien averties, n'est-ce pas, de ce qui est bon pour elles. Je passe aujourd'hui à Boaké, mais qui a commencé par donc Abidjan, Bassam, Bondoukou, Tanda, Agboville, Aboisseau, Abengourou. Donc nous avons au total 20 sessions de formation et nous avons donc 17 villes à visiter, à parcourir. Le message que j'ai à lancer à l'endroit de tous, c'est d'aider tous les journalistes qui ont participé à cette formation d'utiliser les outils que nous avons reçus aujourd'hui pour être des ambassadeurs auprès des autres journalistes afin de lutter contre la désinformation. Ensemble, nous devons dire non aux sorciers numériques, ce qui est très important. C'est aujourd'hui que la jeune génération de journalistes que nous avons utilise mal ce outil qui est vraiment nécessaire comme vous venez de le dire. Donc je lance un appel vraiment pressant, un vibrant appel aux jeunes journalistes de moins s'adonner à l'intelligence artificielle dans le cadre de la rédaction et de la publication de leurs articles de presse. Donc merci à toute l'équipe de CFI et merci à toutes ces personnes présentes. Et ici, je vais parler de nos autres acteurs, des journalistes qui avions donc participé à ce séminaire. Et en amont, dit merci au président Lagiabou Sanogo qui était donc à la base de ce recrutement, donc cette proposition validée par le ministère. Donc merci au ministère de la Communication, notre ministère de tutelle, voilà, que je ne vais pas oublier, sinon ça serait donc une grave erreur. Et merci vraiment à tout le monde, à toute l'équipe. Je pense qu'on a passé un bon moment, on a beaucoup appris et Dieu faisant, on fera l'effort de mettre tout cela en pratique pour qu'au moins vraiment on puisse voir que les journalistes ont
aussi franchi notre pas pour le développement de notre pays. Merci beaucoup. 3 jours d'échanges et de pratiques pour préparer les journalistes à relever les défis de l'information en cette période électorale sensible. Un renforcement des capacités qui contribuera à garantir un climat apaisé avant, pendant et après le scrutin.